les autres. Donc tu dois veiller sur ta bouche. Amen. Que ce qui sort de ta bouche soit apporte de la joie, communique la paix, communique la vie à celui, à celle qui est à côté de toi. Et on dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. En parlant beaucoup, tu risques toi-même de dévoiler même certains secrets que tu devais garder pour toi. Amen. Et que nous savons que l'ennemi aussi agit selon les informations, que le diable agit selon les informations. Et c'est cette information que Héros est en train de chercher pour pouvoir aller tuer l'enfant Jésus à cette époque. Amen. Et donc je suis venu dire à quelqu'un que toi, quels que soient les héros qui tournent autour de toi, ils ne pourront pas te tuer. Parce que les mages ont vu le toit de Jésus, l'intention était bonne, ils partaient l'adorer. C'est pour cela que les mages ont vu le toit de Jésus. Hérode n'a pas pu voir le toit de Jésus parce qu'il avait une mauvaise intention, il avait l'intention d'éliminer l'enfant Jésus. Et donc je déclare dans la vie de quelqu'un que ton étoile est cachée aux yeux de tes ennemis. Amen. Tu n'as pas dit Amen, hein? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, je continue mon message en ce matin. Et je veux parler un peu de ceux qui répandent les fausses rumeurs. Tu vois qu'il y a des gens qui répandent des fausses rumeurs. Ils vont entendre telle chose et ils commencent par répondre. Ça peut être vrai ou peut-être que la chose peut ne pas être, ça peut s'avérer vraiment fausse. Cette rumeur-là, mais ils vont commencer par répondre ces rumeurs. Ils n'ont pas vu. On dit que. Ils ne disent jamais je. Ils diront toujours, on dit, le frère là, il a chuté. La soeur là, elle a fait ceci. Il paraît qu'au Afghanistan là, la guerre a commencé. Comme si la personne même était là-bas. Alléluia. Amen. Et pendant que tu fais ça, tu es en train de divulguer des choses que tu ne sais pas ou que tu ignores. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un que fais attention parce que tu risques même de te retrouver en prison. Il y a des personnes qui sont retrouvées en prison aujourd'hui. Le simple fait d'avoir divulgué une information, que ce soit vrai ou pas, c'est mieux de t'abstenir de certaines choses. Amen. Comme d'autres peuvent le dire, Dieu voit, bouche, parle pas. Donc c'est pas tout on dit. C'est pas tout ce que les gens font qui est forcément une bonne chose. Amen. Donc il ne faut pas copier sur les gens. Si tu copies sur les gens, ta tête, tu vas cogner ta tête. Alléluia. Copie sur le Seigneur Jésus qui est le modèle parfait. Le Seigneur était le modèle parfait, que ce soit en amour, en obéissance, en pardon, en prière. Le Seigneur était un modèle. Gloire à Jésus. Au point où les gens aimaient être dans sa présence. Parce que quand tu n'as pas de bonne pensée, tu es rempli de mauvaises ondes. Bien aimé, les gens vont commencer par te fuir. Et si tu es là, que tu vois que les gens commencent par te fuir, t'éviter d'une certaine manière, ça veut dire quelque part qu'il y a quelque chose en toi que tu dois régler. Amen. Amen. Mais par contre, si tu es quelqu'un qui communique la vie, qui prononce même des paroles de bénédiction dans la vie des uns et des autres, tu n'es pas quelqu'un qui maudit tout le temps, tu vas voir que ces personnes-là seront toujours attroupées autour de toi. Alléluia. On dit souvent qu'il y a des personnes qui rassemblent facilement. Mais lui, parce que ces personnes-là transportent de bonnes ondes. Quelqu'un acclame pour cette parole ensemble. Donc on va lire dans le livre de Proverbes 26, 22, 23. On est toujours dans Proverbes, mais on va aller dans d'autres livres certainement par la grâce de Dieu. Proverbe 26, peu de Dieu, quelqu'un prend Proverbe 26, 22, 23. Si tu n'as pas vu, je vais lire. Je lis la parole de Dieu ce matin. Ma fille, tu veux lire? Oui. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 26, verset 22 à 23. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Comme des scories. Comme des scories d'argent. Appliquées sur un vase de terre. Appliquées sur un vase de terre. Ainsi sont des lèvres brûlantes. Ainsi sont des lèvres brûlantes. Et un cœur mauvais. Et un cœur mauvais. Amen. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Il y a des gens, quand ils ont entendu, en même temps ils s'en vont, comme les gens peuvent dire les Congosa, les papatos, il va commencer à parler, il va commencer par parler, alléluia. Et chrétien aime s'arrêter là, écouter. À écouter, ça
affairage. Quand c'est affairage comme ça, le chrétien, la chrétienne, il a le temps. Elle a le temps. Alléluia. Amen. C'est tout comme ça. C'est comme, vous voyez un peu les raisins, les fruits, comme c'est suffisant. Ou bien les glaces. Quand tu as ça, tu ne veux pas que ça finisse. Le dernier bout là, non, tu ne veux pas. C'est comme si ça regarde de devenir encore beaucoup. Et puis le chrétien, il écoute les ragots, les commérages, et ce genre de choses. Et même quand il y a les disputes, c'est ça qui est bon, c'est ce qu'il aime. Et quand il vient même, c'est pour enflammer encore. Il ne vient pas pour que les gens, genre, bien se parler, et puis ils vont régler l'histoire, la peine. Mais quand il vient, il enflamme. Alléluia. C'est ça, Jacques dit, la langue est un feu. La langue est vraiment un feu, hein. Cette petite langue qui est là est vraiment un feu. Amen. Et donc tu passes ton temps en tant que chrétien à écouter ce genre de choses-là, à divulguer des informations même qui ne sont pas vraies. Et quand tu viens au culte, le culte, l'absent regarde montre. Il est 11h30. Ah, c'est que je n'ai pas fait du don parti. On sait déjà ce qu'elle va commencer, elle va terminer, on sait. Ou bien c'est la même chose, il n'a qu'à parler, on va partir. Alléluia. J'ai ici un autre esprit est quelque part là-bas. Il faut être totalement dans la présence de Dieu. Il ne faut pas être distrait quand on est dans la présence de Dieu. Alléluia. Il faut aimer être dans la présence de Dieu. Le temps que tu peux pour écouter les ragots, tu peux pour regarder télé, télénovelas, tout ça. Amen. Ça te donne quoi? Tu ne gagnes rien dedans, c'est pas vrai. Parce que le jour où je giflais quelqu'un dans le ragot là, tu vas rester tranquille. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit dans Somme 1 que heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, c'est les méchants. Les moqueurs, c'est ceux qui dénigrent. Les moqueurs, c'est ceux qui n'aiment pas Jésus. Parce que quand ils sont là, mais que tu vas commencer à parler de Jésus, ils seront énervés. Donc ça veut dire que c'est opposé. Les deux esprits déjà communient. Amen. Quand tu parles de quelqu'un, quand tu es en train de t'adresser, causer avec une personne, c'est que peut-être tu es en train de parler de Jésus. On suppose que la personne ne connaît pas le Seigneur, tu es en train de parler de Jésus. Mais tu ne te mets pas en compagnie de quelqu'un, soit qui est alcoolique, parce que finalement, tu risques d'être alcoolique. Amen. Et je refuse ça pour la vie de quelqu'un en ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu es heureux. Parce que bien aimé, regarde, si tu n'as pas pu par la causerie de quelqu'un, est-ce qu'ils vont venir t'accuser même de quelque chose? Ce que tu n'as pas dit, ils vont dire que tu as dit. C'est pas vrai. Est-ce que ce que tu n'as pas dit, ils vont dire que tu dis? Ce que tu n'as pas dit, ils vont dire que tu as dit. Pourquoi? Parce que tu étais présent. Tu étais là ce jour-là. Elle était là. Amen. Amen. Et même quand tu as parlé là, ce que l'autre a dit, elle ne va pas dire ce que lui a dit. Elle a dit ça. Mais le jour où on t'appelle, on est trois et puis on règle. Alléluia. La choses, on ne règle pas à deux. On était trois, non? On appelle les trois et puis on règle. C'est la meilleure manière. Ça ne se règle pas à deux. Gloire à Jésus. Donc, en tant que chrétiens, veillons sur notre manière de vivre, de marcher, d'agir. Alléluia. Il y a un type de chrétien qui calomnie le pasteur, qui calomnie les hommes de Dieu. Tu entends une rumeur sur un homme de Dieu, tu es là, toi aussi tu commences par parler, tu commences par critiquer, le dénigrer, tu l'enfonces. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant que toi-même tu dois te mettre là pour véritablement prendre même la défense de l'homme de Dieu. Même si ce qu'on dit est vrai, toi tu défends. Amen. Amen. Mais c'est le chrétien même qui enfonce. Amen. Ah, c'est pas bon. Gloire à Jésus. Je vais dire quelque chose. Les hommes de Dieu que nous voyons, moi j'ai compris beaucoup de choses. Et je dis toujours qu'il n'y a pas petit serviteur de Dieu. Amen. Quand déjà, je sais que tu as appelé, que tu es en train de servir le Seigneur, je te respecte. Amen. Je t'honore comme je le peux. Gloire à Jésus. Et nous devons prier pour eux. Parce qu'ils sont des hommes avant d'être des hommes de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Ils peuvent avoir leur faiblesse. Amen. Donc nous devons prier pour eux. Au lieu de les critiquer, au lieu de les dénigrer, les enfoncer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bon du tout. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Et nous voyons que des bénédictions ont été bloquées. Parce qu'il y a des personnes qui ont commencé à mal parler des hommes de Dieu. Et surtout de leurs parents spirituels. Vous imaginez quelqu'un qui prie pour toi et tu parles mal de lui, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Dieu même va
s'opposer à toi. Alléluia. Amen. Et moi, ce matin, je suis venu t'éclairer par ce que le Saint-Esprit me donne de te dire pour que certaines choses quittent ta vie. Amen. 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 Que certaines choses quittent ta vie. Qu'on ne te nomme pas dans certaines choses. Amen. Amen. Si on dit quelqu'un est en train de se disputer ici, il ne faut pas que ce soit toi. Gloire à Jésus. Amen. Parce que le Seigneur, il ne faisait pas ça. Je disais que ici, le Seigneur parlait en parabole et tout cela dans le but de ramener les gens sur le droit chemin. Gloire à Jésus. Amen. Et même quand les disciples voulaient faire descendre le feu pour consumer, il a dit non, non, ce n'est pas la peine parce qu'il était un homme de paix. Partout où il passait, il cherchait la paix. Alléluia. Amen. Donc nous devons prier pour les hommes de Dieu. Ce point-là, je voulais, voilà, le Seigneur m'a donné de parler de ça, je ne sais pas pourquoi. Amen. Ne sommes pas des gens qui condamnons, mais prions pour eux. Comme nous faisons ici, souvent papa donne des sujets pour qu'on prie pour les serviteurs et les servants de Dieu. Et même à la maison, on le fait. C'est important. Qu'on le connaisse, qu'on ne le connaisse pas, on prie pour tout le monde. Et le jugement vient de qui? Le jugement vient de Dieu. Amen. Parce que toi qui juges, qui es-tu? Et nous faisons les mêmes choses. Nous finissons de parler des uns des autres, nous faisons les mêmes choses. Pour dire que quoi, nous devons faire attention à nos bouches. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni en ce matin. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc je vais pour aller pousser plus loin, je vais prendre l'exemple de David et Jonathan. Amen. Qui connaît l'histoire de David et Jonathan? Dans 1 Samuel, quand vous allez comprendre l'histoire de David et de Jonathan. Jonathan était le fils du roi Saül. Amen. Ce peuple-là qui a demandé un roi à Dieu de façon intense, ils ont insisté jusqu'à ce que, amen, Dieu accepte que Saül soit roi. Mais il a dit de dire à Saül, de dire au peuple de Dieu, ce roi-là, il aura des exigences. Voilà quelque chose qu'il va demander. Vous êtes prêts? J'en dis, je suis prêt. Alléluia. Et Dieu va choisir Saül là comme roi. Il va l'établir comme roi. Amen. Amen. Bon, ça a bien commencé. Comme tout chrétien, souvent on commence bien. Et puis il y en a qui finissent mal. Saül a bien commencé, ce roi-là. Et après, il va désobéir de façon délibérée. Alors que le Seigneur va lui donner de pouvoir de voir des bêtes et souvent même certaines personnes qui devaient tuer. Et il a épargné ces personnes. La gloire à Jésus. Amen. Il n'a pas fait cas de ce que le Seigneur lui avait dit. Oh, nous savons que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la Bible dit que Dieu va se mettre en colère, va se fâcher. Parce que l'une des choses que Dieu n'aime pas, c'est la désobéissance. Parce que si tu es désobéissant, la Bible dit que tu es coupable aussi que la divination. Or, nous savons que la divination a trait aux œuvres de la sorcellerie. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et même pour offrir les sacrifices, on ne lui a rien demandé. Il n'a même pas attendu que le prophète Samuel vienne. Il s'est levé comme ça, comme des gens souvent qui se disent orgueilleux, qui veulent faire les choses de pas. Elles ne les prouvent force parce qu'elles connaissent tout, elles savent tout. Alléluia. Amen. Ce que tu sais là, ce que tu ne sais pas est plus que ce que tu sais. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Parce que tu devras toujours apprendre. Amen. Et ici, il offre les sacrifices, il fait ce qu'il veut. Et le Seigneur s'est fâché. Le Seigneur dit, lui là, il ne sera plus roi. Il s'est dit qu'il était encore roi. Pendant que Dieu va choisir quelqu'un qui était dans la brousse là-bas, avec des odeurs de moutons sur lui, qui était berger pour être roi. Donc il y a des principes pour gouverner, bien aimé. Gloire à Jésus. Amen. Si on t'a établi pour gouverner, pour diriger quelque chose, bien pour occuper une responsabilité, que tu n'as pas la sagesse, que tu parles beaucoup, tu vas toi-même renverser ton trône. Amen. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont fait. Ce roi-là, de façon délibérée, il a désobéi à la voix de Dieu, Dieu va choisir David. Amen. Or, on a déjà dit ici que David a combattu Goliath. Goliath, il a gagné. Et pendant, la Bible nous dit que les femmes étaient en train de chanter. Elles étaient en train de louer, elles étaient contentes. Amen. En train de glorifier le nom du Seigneur. David, Saül a bâti 1000. David a bâti des 10 000. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Toujours la haine et la colère. Bien aimé, la haine, la colère, c'est toujours suivi de la haine. Pour toi qui es colérique, coléreuse, colérique, pardon.
faut faire l'effort. Alléluia. Amen. Parce que quand tu te mets toujours en colère contre quelqu'un, la haine forcément va rentrer. C'est la haine qu'Hérode a eue qui a fait qu'il voulait tuer l'enfant Jésus à cette époque. Il avait la haine parce qu'il avait peur que peut-être il faut qu'il élimine le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et il va se mettre en colère. Le seul fait qu'on dit il a battu 1000 et l'autre a battu 10 000, il s'est mis en colère. Et ça, là, c'est resté dans son cœur, comme beaucoup de chrétiens, comme beaucoup d'autres personnes. Comme toutes ces personnes qui m'écoutent ont des choses contre quelqu'un dans leur cœur. Et ils ne sont même pas capables d'aller voir ces personnes pour dire, voilà ce que tu m'as fait hier, qui ne m'a pas plu. Mon frère, pardon, ma soeur, pardon. Mais il a ça dans son cœur et ça devient comme une gangrène et ça grandit et ça grandit et ça grandit. Et le diable t'utilise au point où tu vas vouloir maintenant éliminer la personne. Amen. Et c'est ce que David a subi comme Saül, alléluia. Amen. Saül décide de vouloir tuer David parce qu'il voit que son trône est menacé. Et il sait que s'il n'est plus aujourd'hui, qui sera au trône, c'est qui? Son fils Jonathan. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'a plu dans cette affaire, dans 1 Samuel 9, 1 à 2, la Bible dit que Jonathan va aller dire à David. On a parlé ici d'informations, non? Voilà. Jonathan va aller dire à David que mon frère, puisqu'on a tissé une alliance d'amitié, mon âme s'est attachée à ton âme. Vraiment, cette chose-là, si je me tais là-dessus, c'est comme si j'étais en train de moi-même te tuer à petit feu. Il fallait que je vienne te dire en même temps. Il n'avait pas tenu compte du fait que ce soit son père biologique. Il s'en fout, alléluia. Bien aimé, quand tu as une parole de Dieu sur ta vie, quand tu as une prophétie qui résonne sur ta tête, bien aimé, personne ne peut te nuire, personne ne peut te tuer. Amen. Tu vas accomplir ta destinée jusqu'au bout. Et Dieu mettra toujours des personnes au devant de toi qui vont véritablement t'aider à accomplir cette mission. Amen. Alléluia. Amen. Jonathan va dire à David, il s'en fout du trône. Bien aimé, le trône, c'est pas Dieu qui établit, c'est pas Dieu qui positionne. Alléluia. Pourquoi vouloir nuire son prochain pour être positionné? On n'a pas besoin de ça parce que c'est Dieu qui positionne. De la même manière que tu viens au pouvoir, c'est de cette manière que tu vas bâtir. Donc pourquoi ne pas chercher la gloire qui vient de Dieu? Pourquoi ne pas chercher la position qui vient du Seigneur et vouloir se compromettre à chaque fois? Alléluia. Ce n'est pas bon. Gloire à Jésus. Jonathan va informer David. Ils étaient à table, le roi a organisé un buffet, ils étaient là, ils attendent. David n'est pas là. Or, lui, il avait déjà dit à David que c'est que si, même si tu n'es pas là, je vais me renseigner. S'il savait que mon père, vraiment, il a toujours cette intention, ce désir de vouloir te tuer là, moi, je vais t'informer. Et ils vont prendre un petit garçon, l'histoire est un peu, voilà, avec une flèche. Quand il va lancer cette flèche ici, ça veut dire que la chose est arrêtée et David va comprendre que vraiment, celui-là, il en veut à la vie. Alléluia. Bien aimé, on a des personnes autour de nous, on a besoin des personnes qui vont véritablement nous informer de certaines choses. Bon, si tu es mon ami, tu dis tu es mon frère, tu es ma soeur, que s'il y a un programme qui est en train de faire, que tu ne me dis pas, est-ce que tu m'aimes ou bien tu ne m'aimes pas? Alléluia. Amen. Ça, c'est une question qu'on se pose. Bien aimé, parce que l'ami, là, il aime en tout temps. Au point même, Jonathan, même, il s'en fout de ce que son père, parce que son père va pouvoir se retourner contre pour le tuer aussi. Alléluia. Amen. Jonathan a informé qui? David, de ce que son père est en train de faire. Et nous ne sommes pas des personnes, nous sommes dans des groupes, nous formons des groupes en train de crucifier, en train de condamner, en train de juger. Les mêmes personnes que le Seigneur Jésus a guéri en son temps, les mêmes personnes qu'il a dit lève-toi paralytique, marche. C'est tellement qu'il y a des personnes dedans, dans le Sanhédrin là, qui sont en train de crucifier-le, alléluia. Et beaucoup de personnes à nos jours, c'est ce qu'ils disent, crucifiez-le, c'est bien que ce soit comme ça. Il n'a pas dit qu'il veut servir Dieu. Amen. Amen. Quand il y a une nouvelle personne qui vient, tu vas voir que les anciens commencent. Toi, tu as dit quoi? Tu es trop zélé. Tu vas voir dans 3 mois, tu vas refroidir. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des personnes qui faisons ces choses. Le Seigneur dit, si tu n'assembles pas avec moi, tu disperses. Il y a plusieurs manières de disperser. Gloire à Jésus. Amen.
Amen. Si le scandale vient que tu fais partie de ce scandale-là, c'est dangereux. Parce qu'il y a toujours un vent qui souffle. Le Seigneur, il a toujours un vent qui souffle. Et il fait toujours des tris. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous ne sommes pas des personnes qui aiment chuchoter, dire des choses au point où X, Y, quand ils vont entendre une parole, ça crée quelque chose et puis, alléluia. Ça a été toujours histoire d'information. Amen. Amen. Alléluia. Donc, apprenons à dire des choses qui vont édifier. Si tu sais que ce que tu vas dire, là, ça va blesser ton frère, ça va blesser ta soeur, ce n'est pas la peine de faire sortir. C'est pour ça que la Bible dit tourne ta langue 7 fois avant de parler. C'est pas vrai. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit en ce matin. Amen. Amen. Une autre catégorie de chrétiens en train de courir derrière les prophéties. Oh, bien aimé, la prophétie de Dieu là, ça est où? Ça est dans la parole du Seigneur. Amen. Ça est dans la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut prier. Pendant que tu médites la parole de Dieu, le Seigneur va se révéler à toi. Alléluia. Des personnes en train de courir derrière des prophètes, derrière celui-là. Amen. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des faux. On n'a pas dit que tous sont faux. C'est parce qu'il y a des faux qu'il y a des originaux. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des copies, photocopies, il y a des originaux. Amen. Et pendant que tu cours derrière le prophète, tu cours derrière certains gens, tu peux avoir des prophéties, des révélations. Dieu t'attend dans sa présence. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit que nous devons alors parler de lui. Ce n'est pas une seule catégorie de personnes. Tu es concerné. Amen. Amen. Pendant que tu es en train de courir derrière l'autre, peut-être que le Seigneur même t'a donné une parole, tu ne fais pas cas de ça, mais tu cours seulement. Et tu as fini de déballer toute ta vie. Tu as fini de tout dire. Alléluia. Et le prophète vient devant toi encore et puis te dit ce que toi tu as pris pour lui dire. C'est ce qui te prend ça pour te donner comme prophétie. C'est pas ce que tu veux. Acclame pour toi ce matin. Amen. C'est ce qui va t'éclairer en ce matin. Pour que tu comprennes que la révélation de la parole de Dieu se trouve dans la Bible, dans sa parole. Amen. Amen. Ta destinée, ça est ici. Ça est dans cette Bible. Le plan de Dieu, ça est pour toi, ça est ici. Tu veux une guérison, elle est ici. Parce qu'il dit, elle envoie la parole pour te guérir. Tu veux une promotion, la promotion ne vient ni de l'Orient, de l'Occident, la promotion vient de qui? De Dieu. Mais si tu n'as pas lu, tu ne sais pas. Tu commences par courir derrière quelqu'un. Au point où tu vas te compromettre, les droits de cuissage. Si tu te dis, toi, il faut que... Bon, tu comprends, hein, il y a des enfants. Avant que je puisse te donner ce travail, comment tu fais? Tu vas exécuter. Et quand tu as fini d'exécuter, celle-là va bien te montrer son visage. Parce que là, quand il y a des gens sur la celle-là, t'humilie. Mais c'est pas fini. On dit l'eau qui est besoin, on ne peut plus ramasser. Pendant que le Saint-Esprit, il a tristé. Il dit, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Les choses que vous voulez entendre. Je vais être béni, c'est ce qu'ils vont te dire. Je vais voyager, c'est ce qu'ils vont te dire. Sachant que celui qui a arrêté devant toi, quand il te regarde, il sait que la vie que tu mènes là, c'est pas ça. Et si quand tu es dans ça, Dieu ne peut pas te bénir. Bon, comment une personne qui vient se marier est en train d'entretenir, peut-être où bien tu sois ici, ça ne peut pas aller. Et quelqu'un vient poser et te dit, toi tu vas voyager, mais tu seras béni. Tu seras ceci, tu seras cela. Mais c'est faux. C'est pas vrai. Pour celui qui est là, quand tu l'as libéré et que tu commences par prier, Seigneur, je veux que tu m'envoies mon mari. Tu m'envoies un homme. Le Seigneur même va te demander, il va pousser plus loin. Les caractéristiques, que cet homme-là, tu veux qu'il soit comment? Parce qu'il veut qu'on soit précis. Seigneur, je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il soit comme ça. Alléluia. Amen. Pas que tu imposes, mais tout ça, ça va dans la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur ne t'emmènera jamais quelqu'un qui va te faire souffrir. Alléluia. Amen. Amen. Bon, tu as quelque chose ici. Tu n'as pas encore libéré. Et puis ça bloque, ça fait blocage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, ce que tu as, qui n'est pas bon, qui n'est pas dans le plan de Dieu, ce n'est pas forcément dans les relations. Tu libères ça. Alléluia. Amen. Et Dieu va t'envoyer quelqu'un. Amen. Amen. Des personnes se sont liées dans les affaires à des mystiques. Des mystiques, des sorciers, tes affaires ne bougent pas. Parce que tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Tu n'as pas demandé au Seigneur conseil. Puisque c'est toi
Seul tu sais te conduire. Alléluia. Amen. Tu es dans des affaires. Tu ne sais pas que celui qui est à côté de toi, là, depuis qu'il est venu, là, tes affaires ne progressent pas. Mais tes yeux sont voilés, tu ne vois pas. Si tu ne pries pas pour que le Seigneur te révèle, pour que cette personne-là quitte, bien aimé, tu es là. Et tu ne fais que régresser. Tu ne fais que régresser. Pendant que lui, il est en train de profiter de ta grâce. Il est en train de profiter de ta grâce. Parce que tu es là, tu lui apportes beaucoup. Amen. Amen. Mais quand quelqu'un veut te donner l'argent, c'est qui te donne. Amen. Tu te dis qu'il t'a donné 10 000, mais même 1 million. Mais est-ce que ce qu'il récupère en retour, là, toi, tu sais? Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Amen. Tu as besoin d'argent. J'ai besoin de 500 000. J'ai besoin de 1 million. Le gars vient, il te donne les 500 000. Amen. Amen. Mais ce qu'il a récupéré de toi est plus que ce que... Oh, c'est pas vrai. Alléluia. Amen. Il faut que nous ayons le discernement. Amen. Il faut que nous ayons le discernement. Pour que même dans tes affaires, tu ne t'allies pas à des personnes qui n'ont pas le Seigneur. Des personnes mystiques. Amen. Même dans les relations. Même pour choisir ton fiancé, ta fiancée, il te faut prier beaucoup. Amen. Amen. On ne regarde pas... Bon, c'est bien ici. Il est beau, il est grand de taille. Hein? Moi, j'aime les hommes grands. Ou bien j'aime les femmes comme ça. Elle a les rondeurs. Alléluia, ce n'est pas ça. Le Seigneur, là, il ne regarde pas l'apparence. Il regarde où? Au cœur. Alléluia. Maintenant, quand tu as fini de prendre, il ne faut pas venir accuser quelqu'un. Gloire à Jésus. Amen. Donc, tu dois beaucoup prier. Que ce soit en affaires, que ce soit pour ton ministère, ton appel. Tu dois prier. Il te faut prier. Amen. Il faut que tu aies le discernement. Il y a des choses que tu ne te lèves pas pour faire comme ça. Dans la chair, il faut associer le Seigneur, associer le Saint-Esprit. Le Seigneur va te parler. Amen. La Bible dit que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. S'il ne t'a pas parlé de façon audible, il te montrera un signe. Il va te parler même dans les rêves. Amen. Et tu as fait que, ça va faire que toi-même là, tu vas véritablement te retrouver. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, je te parle d'information. Soyons bien informés. C'est parce que le bâtiment était bien informé que c'était le Seigneur qui passait, qu'il a commencé par crier. Il a demandé qu'est-ce qui se passe. On dit c'est un Jésus de Nazareth en train de passer. Bon, imagine si on dit non que c'est un féticheur qui est en train de passer. Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est en train de passer. Comment il allait faire pour avoir sa guérison ce jour-là? Alléluia. Mais il a été bien informé. De la même manière que Pharaon a eu le rêve, que Joseph a donné l'interprétation exacte du rêve. Il a été informé que dans quelque temps, il allait avoir une famille. Et il a eu à prendre ses dispositions. Donc l'information te donne de prendre tes dispositions. Alléluia. Amen. Quand tu es informé, tu prends de bonnes décisions. Amen. Mais quand tu n'es pas informé, tu te jettes comme les gens qui se jettent à l'eau. Amen. Tu ne te jettes pas à l'eau comme ça. Comme papa disait, oh, Pierre, quelqu'un n'a pas même marché sur l'eau. Toi aussi, tu viens, tu as marché sur l'eau. Est-ce que Jésus t'a appelé? Alléluia. Quand il dit viens, il dit à l'église, viens. Mais si toi tu n'es pas concerné, tu viens. T'enfoncer. Amen. Et quand tu viens, c'est avec la foi. Tu ne viens pas comme ça. Alléluia. Amen. Même si tu entends mais tu tiens quand même. Tu attrapes la branche, tu es là et tu tiens. Gloire à Jésus. Amen. Jésus t'a dit viens. Tu ne vas pas t'enfoncer. Alléluia. Amen. Amen. Donc la parole que tu entends va créer en toi la foi. Amen. Cette parole, donc tu crois en cette parole. Dans 1 Thessaloniciens 2,13. Ça va te permettre d'avoir la foi. La parole que tu as entendue, en laquelle tu crois, crée en toi la foi. Ça crée en toi une atmosphère de quoi? De foi. Et la foi que tu as fait que les choses commencent par se positionner pour toi. Acclame ce matin. Amen. Donc il ne faut pas te laisser également séduire par une autre catégorie de personnes qui viennent te séduire par les paroles. Regarde bien aimé dans le jardin d'Éden, le chapitre 3, verset 1. On voit que le serpent est venu. Satan est venu comme le serpent, il est venu. Et il va commencer par mettre... Amen. Il va commencer par
véritablement séduire Ève. Amen. Amen. Il va commencer par séduire Ève. Dieu a-t-il réellement dit, en train de vouloir contredire la parole que le Seigneur a dit. Alléluia. Amen. Donc ce matin, tu ne dois pas te laisser séduire par les paroles de certaines personnes. Amen. Amen. Tu ne dois pas te laisser séduire par les paroles de certaines personnes. Ce que tu écoutes, c'est-à-dire que les gens sont te parler, si tu sais que c'est même pas la peine d'écouter. Il faut avancer. Amen. Amen. Parce que même quand tu écoutes, ça va forcément créer quelque chose de négatif en toi. Amen. On va lire le livre de Luc 4, 5. Luc 4, 5. Je lis la parole. Luc chapitre 4, le verset 5. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Amen. Donc le diable est en train de dire à qui? Au Seigneur Jésus de l'adorer, de se prosterner au-devant de lui. Il va lui donner toute la gloire, il va donner les royaumes et toutes ces choses-là. Mais entre vous et moi, qui donne la gloire? La véritable gloire vient de qui? Ça vient de Dieu. La position vient de qui? Ça vient de Dieu. Amen. Amen. Jésus lui répondit, il est écrit. Il est écrit. Il a parlé selon moi la parole. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. C'est à Dieu seul que tu dois donner gloire. C'est le Seigneur seul que tu dois adorer. Amen. Tu ne dois pas aller fléchir genoux au devant du diable. Tu ne dois pas aller accepter ce qu'on te donne comme compromission. Alléluia. Amen. Tu dois accepter de te prosterner devant le Seigneur seul. Gloire à Jésus. Amen. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Alléluia. Amen. Donc c'est au devant de qui? L'adoration revient au Seigneur seul. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur seul est capable de bénir. Parce que quand Dieu bénit, ce n'est pas suivi de chagrin. Tu ne peux pas aller chercher la position, la gloire ailleurs. Parce que quand le diable te donne, il va te demander, il va récupérer. Amen. Alors quand Dieu t'a béni, c'est pour toujours. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Acclame pour le Seigneur en ce matin. Bienvenue dans ce matin. Dans Proverbe 18, 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Ce que tu déclares de bon, c'est ce que tu vas voir. Amen. Nos paroles ont une influence sur la qualité de nos vies. Ne sont pas des personnes qui maudissent, qui aiment insulter même nos enfants. On voit des gens en train d'insulter leurs enfants. Tu es bête, tu es nul, comme ton père. Amen. Toi-même là, pour réussir, ça sera facile, ça sera difficile. Ce genre de choses, tu ne dois pas dire ça. Parce que ce que tu es en train de dire là, l'ennemi va se baser sur ça pour agir. Alléluia. Amen. Donc la mort et la vie sont au pouvoir. Ça veut dire que la vie commence par la mort. Parce qu'il y a trop de mauvaises choses qui se passent. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Tes paroles peuvent influencer ta vie, ta destinée. Amen. Quelqu'un suit ici, ne sont pas discrets. Gloire à Jésus. Je termine sur ça. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue, ma fille. Amen. Ce que tu déclares avec foi, c'est ce que tu vas voir. Amen. Quand tu prophétises la vie, tu déclares, je ne peux pas mourir, je vivrai. Mes enfants réussiront. Amen. Et même si les vérités disent, aujourd'hui n'a pas bien travaillé, il faut l'encourager d'une certaine manière et lui donner les conseils qui vont avec. Amen. Mais il ne faut pas lui dire les paroles au point où
ça va agir sur sa destinée. Je parle à quelqu'un, il y a des gens qui sont concernés. Acclame pour toi ce matin. Donc la parole qui vient doit apporter la guérison, la vie. Ta parole ne doit pas détruire des vies. Ta parole doit bâtir des vies. Amen. Amen. Dis avec moi, ma parole doit bâtir des vies. Amen. Amen. Ta parole ne doit pas blesser les uns et les autres. Donc toi qui aimes parler mal, tu dis toi si tu n'étais pas logique, quand tu es lavé, tu ne seras pas propre. Mais moi je sais que le Seigneur est venu pour nous purifier de son eau purifier. Amen. Amen. Toi-même le Seigneur, il n'a savait qu'il n'a même pas envie de bien te laver. C'est quand il t'a lavé la bouille enlevée, tu es revenu. Tu es retourné à ce que tu as promis. Mais c'est toi qui sais donner parole, les gens vont te laver, ils ne seront pas propres. Alléluia. Et c'est ce que nous disons. C'est pas ce que nous faisons. Salut les Saint-Esprit, si tu es d'accord. Voilà, c'est vrai. Mais c'est la même. Attends. Et puis d'ailleurs, je pensais que je suis chrétien. Si tu n'étais pas chrétien, j'allais pas te dire. Mon petit kung fu qui a appris là, qui a démontré ça sur toi. Gloire à Jésus. Allez. Si tu fais l'expérience un jour que quelqu'un te provoque et que tu ne réponds pas, tu vas voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que ta journée même là même sera bénie. Amen. Amen. Mais pendant que ta bénédiction arrive à 1 minute, 10 secondes, à toi tu as déjà tout gâté. Alléluia. Amen. Je vois des gens, même des femmes, il y a des femmes qui n'ont pas honte aussi. En train d'enlever, si tu as massé la beauté, elle va enlever ça, il est ici. Ou bien un coup dans le attaché, comme on dit qu'il y a. Wow. Amen. Amen. Tu n'es pas encore tombé sur quelqu'un. Amen. Il y a des choses qu'il faut éviter. Mais ce n'est pas tout Dieu. Est-ce que Dieu est dans tout? Hein? Non. Ah. Amen. Dieu est partout, mais il n'est pas dans tout. Sinon, on va faire des choses bizarres. Dieu n'est pas dans tout. Donc, il y a des choses. Il ne faut même pas répondre à certaines choses. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce ne sont pas des personnes qui maudissent, ce sont des personnes qui bénissent. Amen. Ce sont des personnes qui procureront la paix. Veillons sur nos bouches. C'est ce message que le Seigneur m'a donné ce matin pour vous. Pour éclairer quelqu'un. Amen. Tu as des projets, il faut veiller là-dessus. Il faut fermer ta bouche. Tu vas voir que quand ça va s'accomplir, eux-mêmes seront surpris. Mais une fois que tu dis, ils se sont assis dessus. Et même si ça va s'accomplir demain, mais ça aura pris du temps. Amen. Ça aura pris du temps. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Et toute la gloire revienne au Seigneur. Tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur.